La connectivité a rendu notre monde à portée de main. Aujourd'hui, tous les services sont devenus accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone. On peut commander un VTC, partager un post sur les réseaux ou réserver un billet d'avion en quelques secondes. Alors comment tout cela est-il possible et comment ces applications sont connectées les unes aux autres et échangent des données entre elles, sans interruption et de manière autonome? En effet, tout ça est en grande partie grâce aux Application Programming Interface, plus connues par les API. Bienvenue sur notre chaîne. Nous, c'est DigiCactus, et ici on parle d'IT, de high-tech et de transformation digitale. Et aujourd'hui, on va parler des API. Allez, c'est parti. Les API permettent à deux applications de communiquer entre elles et d'échanger des données de manière réciproque. Il existe de nombreux types d'API et pour différentes utilisations. Aujourd'hui, nous allons en évoquer trois et avec des exemples concrets pour mieux comprendre. Pour commencer, les API peuvent être utilisées pour accéder aux données de tiers. Par exemple, l'application News sur votre smartphone utilise l'API fournie par les différents médias pour récupérer des informations à jour. Les API permettent aux différentes applications et services d'échanger des informations. De nos jours, il est difficile de trouver un service qui n'a pas d'API. Il existe des API pour rechercher des recettes, des paroles de musique, pour réserver un vol ou pour trouver une place de parking. Les API peuvent être aussi utilisées pour masquer la complexité et effectuer des tâches. Par exemple, les développeurs n'ont pas à programmer eux-mêmes des fonctionnalités complexes pour configurer une connexion Wi-Fi ou gérer la caméra ou l'audio. Au lieu de cela, les systèmes d'exploitation offrent aux développeurs un tas d'API pour simplifier tout ça. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux et ainsi gagner beaucoup de temps. En plus d'accéder aux données et de masquer la complexité, les API permettent d'étendre les fonctionnalités des applications. Par exemple, lors d'une inscription à une banque en ligne, l'application va utiliser l'API d'un tiers spécialisé dans le contrôle d'identité pour étendre encore plus ses fonctionnalités. Et ainsi, utiliser un service dédié qui va lancer le processus de contrôle sans que les développeurs se prennent la tête à coder toutes ces fonctionnalités. Pour conclure, aujourd'hui la plupart des applications offrent des accès à leur API. Et presque toutes les interactions autour de nous y passent. Ce qui rend les données accessibles via plusieurs supports et surtout homogènes. Cela permet aussi aux entreprises de moderniser leur système d'information en optimisant l'architecture de leur outil et en réduisant les coûts de développement. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la clarté sur un thème beaucoup utilisé dans le jargon IT. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le sujet et surtout abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.